Bienvenue sur l'Écho des stars, où nous explorons les destins alternatifs et les tournants inattendus de la galaxie lointaine, très lointaine. Imaginez un instant, et si Anakin Skywalker était devenu le tout premier maître Jedi gris? Un Jedi gris est un utilisateur de la Force qui, tout en suivant ses préceptes, ne se conforme pas entièrement au code strict de l'ordre Jedi. Il croit en l'équilibre des émotions, qu'elles soient lumineuses ou sombres. Ces Jedi cherchent l'harmonie dans la Force en faisant confiance à leur propre jugement, plutôt que d'obéir aveuglément aux dogmes de l'ordre. Personnellement, je pense que cette voie aurait parfaitement convenu à Anakin. Alors qu'Anakin a 16 ans, il se retrouve seul dans l'une des salles de méditation du temple Jedi. Le silence de la pièce n'est brisé que par la douce lueur des lumières lointaines de Coruscant. Assis en tailleur, Anakin sent l'énergie cosmique de la Force circuler en lui, se concentrant sur les enseignements de sa session d'entraînement du jour. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans la méditation, la Force autour de lui se modifie lentement. Une figure lumineuse prend forme derrière lui, l'esprit de Qui-Gon Jinn. Anakin n'en croit pas ses yeux, saluant son ancien maître après tout ce temps et lui demandant comment une telle apparition est possible. Qui-Gon lui répond que c'est la volonté de la Force qui lui parle maintenant. Il exprime sa fierté envers Anakin, reconnaissant qu'il a bien progressé au sein de l'ordre Jedi et qu'il a maîtrisé les fondamentaux de la Force. Cependant, Qui-Gon confie à Anakin qu'il a toujours cru que son véritable chemin dans la Force se trouvait ailleurs, et il souhaite qu'il emprunte cette voie, le chemin de l'équilibre, celui du Jedi gris. Confus, Anakin lève les yeux et demande à Qui-Gon ce qu'est un Jedi gris. Qui-Gon explique qu'un Jedi gris est un utilisateur de la Force qui navigue entre les côtés lumineux et obscurs, plutôt que de suivre strictement le code Jedi traditionnel, et qui évite d'être corrompu par la philosophie Sith. Ces individus suivent la volonté de la Force, mais seulement après avoir pleinement recherché l'équilibre et une compréhension personnelle de son essence. Anakin demande à Qui-Gon ce qu'il doit faire. L'esprit du maître pose une main sur l'épaule du jeune homme et lui dit de lire les récits des anciens Jedi, car tout lui sera révélé. Les yeux d'Anakin s'ouvrent brusquement. La salle de méditation est maintenant sombre, à peine éclairée par le ciel nocturne de Coruscant. « Que s'est-il passé ?» se demande-t-il. Qui-Gon l'a-t-il vraiment visité ou s'est-il simplement assoupi et a-t-il rêvé? Peu importe, Anakin décide qu'il va enquêter sur les Jedi gris. Mais ce chemin vers l'équilibre ne sera pas sans épreuve, et la plus grande menace de la galaxie est déjà à l'œuvre, attendant le moment propice pour révéler son véritable visage. Le lendemain, Anakin passe des heures à fouiller les vieilles archives Jedi, lisant les récits de l'ancien ordre Jedi sur Titon. Il découvre comment, lors de leur formation initiale, les futurs chevaliers Jedi entreprenaient un voyage personnel pour maîtriser à la fois Ashla, la lumière, et Bogan, l'obscurité, avant d'être autorisés à devenir chevaliers Jedi. Cependant, l'ordre Jedi a failli s'effondrer après une guerre civile entre des Jedi qui croyaient en l'équilibre et d'autres qui avaient embrassé le côté obscur. Cela stupéfie Anakin. L'idée que les anciens Jedi aient pu utiliser le côté obscur et leurs émotions pour puiser dans la puissance de la Force le fascine. On lui a toujours dit qu'il était trop émotif et trop centré sur ses sentiments. Alors peut-être que la voie du Jedi gris était vraiment faite pour lui. Il décide de tenter l'expérience et conclut qu'il apprendra le côté obscur, mais qu'il ne deviendra pas comme les Jedi d'antan. Il ne se laissera pas consumer par l'obscurité et apprendra à surmonter les tentations et à contrôler ses émotions. Anakin commence à étudier la philosophie des Sith à partir des rares récits trouvés dans les archives Jedi. Il lit les histoires d'anciens maîtres Sith et des guerres Jedi Sith. Mais à travers son étude, Anakin réalise ce qui ne va pas avec les Sith. Leur philosophie du côté obscur est différente de celle des Jedi et de Bogan. C'est une perversion du côté obscur,
car l'ordre Jedi croyait que l'obscurité était une partie naturelle de la force, représentant la passion, l'agression et l'instinct. Les Sith, en revanche, croyaient que le côté obscur était la seule source de pouvoir, utilisée pour dominer les autres. C'est une perversion. Et grâce à cette compréhension, Anakin sait comment interpréter le côté obscur. Il commence à méditer sur ce concept et laisse lentement l'obscurité s'infiltrer en lui. Il procède par petites étapes, augmentant progressivement sa puissance, l'utilisant pour se nourrir, reconnaissant et acceptant sa colère et sa passion plutôt que sa peur et son désir de domination. Anakin sent sa puissance augmenter, mais il garde son ego sous contrôle. Il le fait secrètement pendant des mois, laissant de plus en plus le côté obscur s'infuser en lui, et il y a une augmentation tangible de sa puissance. Obi-Wan et d'autres Jedi remarquent qu'il est plus fort qu'auparavant, creusant l'écart entre lui et les autres Padawans de son âge. Il utilise son pouvoir lors des missions, étant mieux capable de résoudre les conflits, de détecter la tromperie et d'être globalement un meilleur Jedi. Après plusieurs mois, Anakin sait comment canaliser le côté obscur à volonté. Cependant, sa compréhension de la manière dont il doit être utilisé, sa passion et sa colère au service de l'équilibre plutôt que de la domination, lui permet de le contrôler. Lors d'une de ces sessions, méditant dans le temple, il est de nouveau confronté à Qui-Gon. Anakin salue son ancien maître, lui disant qu'il a suivi ses conseils, mais qu'il a besoin de plus de guidance. Il est surtout soulagé que ce soit réellement Qui-Gon et que sa première apparition n'ait pas été le fruit de son imagination ou d'un rêve. Qui-Gon explique à Anakin qu'il a bien progressé jusqu'à présent, mais qu'il est venu pour l'aider à surmonter quelque chose qu'il ne peut pas vaincre seul, par la simple lecture ou méditation. Sa peur innée de la perte, due à son enfance d'esclave. Qui-Gon explique à Anakin que les attachements sont normaux et même encouragés. Cependant, ils deviennent dangereux si l'on les aborde avec la peur de la perte, ce que beaucoup de Jedi font, les rendant ainsi sujets à l'échec, ouverts à la peur et aux tentations du côté obscur. Par conséquent, Anakin doit apprendre à contrôler sa peur de la perte et à ne pas la laisser le consumer. Anakin acquiesce, sachant que les Jedi normaux ne suivent pas cet entraînement, ce qui est une énorme lacune de leur ordre. Anakin et Qui-Gon passent des semaines à travailler sur ce point. Qui-Gon soumet Anakin à des tâches mentales, testant véritablement sa détermination, l'exposant à des visions de sa mère, de Padmé et de ceux de l'ordre auxquels il tient. Mais avec le temps et l'entraînement, Anakin conquiert sa peur de la perte et maîtrise ainsi véritablement ses émotions. Après leur dernière session, Qui-Gon félicite Anakin et lui dit que ce sera la dernière fois qu'il le verra, car la galaxie est désormais entre ses mains. Qui-Gon disparaît et Anakin est prêt. Nous arrivons à la période juste avant l'attaque des clones, où Anakin commence à faire des cauchemars concernant sa mère, Shmi. Dans la chronologie originale, Anakin repoussait ses cauchemars, car avoir des attachements n'était pas la voie Jedi. Mais maintenant, en tant que Jedi gris, il savait mieux. Il agit en fonction de ses cauchemars, s'échappant clandestinement vers Tatooine, où il rencontre Cliegg Lars, ainsi que Owen et Beru. Les présentations sont brèves, car Cliegg explique ce qui est arrivé à Shmi. Elle a été enlevée. Anakin passe des jours à la traquer, traversant les plaines poussiéreuses de Tatooine jusqu'à ce qu'il trouve le village où elle est retenue. Il s'introduit discrètement, la libère et la ramène à son speeder. Anakin est tenté. Il ressent une colère profonde envers les pillards Tuskens pour ce qu'ils ont fait, et il veut se venger. Mais il résiste. Ce n'est pas la voie de l'équilibre de se venger de cette manière, et ce serait une perversion du côté obscur. Anakin ramène Shmi chez les Lars et passe une dernière soirée avec eux. Il remercie énormément Cliegg et ne peut croire que sa mère soit libre et heureuse. Shmi est extrêmement fier d'Anakin et du Jedi qu'il est devenu, mais Anakin finit par dire qu'il doit partir, ajoutant que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle le verrait. Quelques jours après le départ d'Anakin, il est chargé de protéger la sénatrice Padmé Amidala des tentatives d'assassinat.
Dans cette chronologie, Anakin est plus mature, moins enfantin. Grâce à cela, peu de temps après leur rencontre, Padmé tombe plus fortement amoureuse d'Anakin que dans la chronologie originale. Anakin, bien sûr, lui rend ses sentiments. Il rêvait d'elle depuis plus d'une décennie et il tombe amoureux sur les plaines verdoyantes de Naboo. Cependant, Anakin rejoint les Jedi pour leur assaut sur Geonosis, tandis que Padmé reste sur Coruscant. Anakin se bat courageusement, notamment contre le comte Dooku. Lui et Obi-Wan tiennent bon. Néanmoins, Dooku parvient à s'échapper avant l'arrivée de Yoda. Après cette campagne, Anakin retourne secrètement sur Naboo, où il épouse Padmé en secret, et la famille Skywalker voit le jour. La guerre éclate alors dans toute la galaxie. Anakin s'y implique initialement. Cependant, il commence à réaliser qu'il y a plus en jeu. Il sait que se battre aveuglément dans cette guerre n'est pas la voie Jedi. Cette guerre est politique. Il avait déjà discuté avec Obi-Wan de ce que Dooku lui avait révélé, à savoir que le Sith, Dark Sidious, contrôlait la République. Mais Dooku étant lui-même un Sith, quelque chose de plus grand se tramait. Anakin est toujours proche de Palpatine dans cette chronologie. Le chancelier tente de manipuler Anakin tout au long de sa vie. Peu après le début de la guerre, Palpatine commence à sentir les subtilités du côté obscur chez Anakin et tente de les sonder, lui racontant des histoires de grands héros de guerre, de Sith et de grands conquérants. Mais Anakin en sait trop, surtout après son travail avec Qui-Gon. Après les premières batailles, Anakin décide que c'en est assez. Il ne sera pas un pion dans une guerre politique et décide de se séparer de l'ordre Jedi. Il en a assez de l'arrogance des Jedi, se battant aveuglément dans la guerre en tant que généraux militaires au lieu de diplomates et de gardiens de la paix, et il ne peut plus rester là et en faire partie. Il quitte officiellement l'ordre, à la grande déception d'Obi-Wan et du Conseil Jedi. Mais Obi-Wan comprend, car de nombreux autres Jedi commençaient à penser comme Anakin. Cependant, Skywalker ne va pas rester les bras croisés. Il passe du temps avec Padmé pour discuter de ses options et décide d'enquêter sur la cause de la guerre. Non pas les bouleversements politiques des 100 dernières années, mais l'implication des Sith. Il sent que c'est son devoir, non seulement en tant qu'élu, mais aussi en tant que Jedi gris, de débarrasser la galaxie de la perversion des Sith. Et son enquête commence avec Dooku. Anakin se rend sur Serenno pour rencontrer Dooku. Oui, il s'était battu quelques semaines auparavant. Cependant, Dooku a appris qu'Anakin a quitté l'ordre et Palpatine lui a dit qu'il sentait le côté obscur chez Anakin, lui ordonnant de l'écouter et de tenter de le rallier à leur cause. Anakin sait que Dooku agira ainsi et tentera de le tromper. Dooku accueille Anakin dans son bureau, le saluant comme un vieil ami et le félicitant d'avoir lui aussi perdu foi en l'archaïque ordre Jedi. Anakin répond avec assurance, disant à Dooku que le Conseil a perdu la tête et qu'il regrette de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Cependant, Anakin oriente la conversation, disant à Dooku que la guerre n'est pas simplement le résultat d'une fracture politique, qu'il doit y avoir quelqu'un qui l'orchestre dans l'ombre. Dooku reconnaît l'instinct d'Anakin, mais dit simplement à Skywalker que la galaxie est en train d'être remodelée par des forces plus grandes que le Sénat ou les Jedi, que les Sith guident le conflit vers un nouvel ordre. Mais Anakin insiste prudemment, cherchant l'identité du mystérieux seigneur Sith qui commande la guerre. Mais le ton de Dooku change, disant à Anakin que cette connaissance ne lui est pas encore destinée. Au lieu de cela, Dooku parle de la puissance qu'Anakin a acquise. Comment il pourrait être un allié puissant s'il les aidait à reconstruire la galaxie? Qu'il pourrait devenir bien plus grand que tout ce qu'un Jedi pourrait devenir, seulement s'il les rejoignait. Anakin dit à Dooku qu'il y aura du temps pour cela. Mais plus tard, il explique que son intérêt pour les plans des Sith dépend entièrement de la connaissance de la vérité sur celui qui tire les ficelles. Sans cette connaissance, il ne peut y avoir de confiance. Mais Dooku reste ferme, refusant de révéler la vérité, expliquant que l'identité de son maître se gagne par la loyauté.
À ce moment-là, l'attitude d'Anakin change. La curiosité calme s'évanouit, remplacée par un éclair soudain d'agression concentrée, car il sait que Dooku ne parlera pas de plein gré. Il attaque le premier, allumant sa lame bleue alors que le comte parvient à peine à sortir la sienne. Écarlate attend. Le duel est vif, bref, mais féroce. Anakin mêle le contrôle issu de l'intensité du côté obscur à la technique précise des Jedi. Mais avant que le duel n'atteigne son paroxysme, les portes de la chambre s'ouvrent. 8 Magna-Guard 1G100 font irruption dans la pièce. Leurs électrobâtons crépitent d'une énergie létale. Ils encerclent immédiatement Anakin, qui comprend que la situation est perdue. Il fait un salto arrière par-dessus eux, tranchant 2 têtes au passage, et saute du balcon. L'expression de Dooku s'assombrit de contemplation. Skywalker n'est pas venu chercher le pouvoir, il est venu chercher la vérité, ce qui le rend bien plus dangereux que Dooku ne l'avait imaginé. Anakin entre en hyperespace et réfléchit à ce qu'il vient d'apprendre. Dooku a révélé qu'il avait un maître, admettant que c'était Dark Sidious, et laissant fortement entendre qu'il contrôlait la République. Donc ce qu'il avait dit à Obi-Wan était la vérité. Mais il se sent agacé. Il voulait vraiment la vérité de la part de Dooku. Tout ce dont il avait besoin était l'identité de Sidious pour sauver la galaxie. Anakin se tait dans son cockpit, alors qu'il sent soudainement une présence l'étreindre. Il n'en croit pas ses sensations. Le côté obscur. Il l'appelle à travers la force, alors qu'il sort de l'hyperespace. Et devant lui se trouve une planète qu'il ne reconnaît pas, Lothal Mineur. Il entre dans son atmosphère et suit le côté obscur de la force. Il pose son vaisseau et entre dans la grotte d'où émane la présence. Anakin ne peut pas mettre le doigt dessus, mais il reconnaît cette présence. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte, jusqu'à ce qu'il aperçoive la source. Il n'en croit pas ses yeux. Cette personne devrait être morte. C'est Dark Maul. Anakin ressent une poussée de colère. Il devrait tuer Maul ici et maintenant pour ce qu'il a fait à Qui-Gon. Mais ce n'est pas la voie du Jedi gris. Il réalise plutôt l'opportunité qui s'offre à lui. Maul était l'apprenti de Sidious et doit donc savoir qui il est. Il interroge Maul directement, mais celui-ci ne peut proférer de réponse cohérente. Il est devenu fou pendant ces décennies de solitude. Mais peu importe, Anakin tend la main avec la force et sonde l'esprit de Maul. Ce dernier se tord de douleur. Mais Anakin va plus loin, explorant à travers le côté obscur, à travers chaque connexion synaptique de sa mémoire hippocampique, cherchant la vérité. Des images défilent dans son esprit. Sidious avec sa capuche levée, jusqu'à ce qu'il en trouve enfin une avec la véritable identité de Sidious. Et il n'en croit pas ce qu'il voit. Le chancelier Palpatine, son soi-disant ami et mentor, est en réalité Dark Sidious. Anakin chancelle. Tout prend sens. Dooku pour contrôler les séparatistes, Palpatine pour contrôler la République. Anakin contemple cela alors qu'il retourne vers Coruscant. Mais il sait ce qu'il doit faire. Sa relation passée avec Palpatine ne signifie rien. Tout n'était qu'un mensonge, et il est déterminé à arrêter Dark Sidious. Anakin revient sur Coruscant et contacte rapidement Padmé. Il lui dit qu'il a un plan, mais qu'il a besoin qu'elle agisse immédiatement et convoque une réunion d'urgence du Sénat. Elle est confuse, mais il n'a pas le temps d'expliquer. Pendant ce temps, il contacte Obi-Wan et lui dit d'amener Yoda et Mace Windu pour le rencontrer dans le bureau de Palpatine dans 30 minutes. Kenobi est également confus, mais il sait qu'il fait confiance à Anakin. 20 minutes plus tard, Anakin entre dans le bureau de Palpatine, alors que ce dernier est sur le point de partir pour la réunion du Sénat. Palpatine dit à Anakin que cela devra attendre, mais Skywalker lui répond qu'ils doivent parler maintenant, qu'il connaît toute la vérité. Cela prend Palpatine au dépourvu, qui se retourne et retourne à son bureau. Tandis qu'il a le dos tourné, Anakin ferme la porte derrière lui. Mais juste au moment où il est sur le point de la refermer,
Il aperçoit le scintillement de R2D2 et lui fait un clin d'œil. Le droïde sait quoi faire. À l'extérieur de la pièce, R2D2 pirate la caméra de sécurité du bureau de Palpatine et envoie le flux directement à Padmé. Padmé est d'abord confuse, mais quand elle voit Anakin et Palpatine parler, elle comprend que cela doit signifier quelque chose. Elle connecte alors le flux de sa capsule sénatoriale à toute la chambre du Sénat pour que tout le monde puisse regarder. Palpatine dit à Anakin de s'asseoir et lui demande quelle est la vérité qu'il a apprise. Anakin répond à Palpatine qu'il a rencontré Dooku, qui lui a révélé la vérité. Palpatine est Dark Sidious. Palpatine n'en croit pas ses oreilles. Il pense que Dooku l'a trahi et ne conçoit pas qu'Anakin puisse mentir. Mais Anakin dit à Palpatine qu'il ne rejoindrait pas Dooku, car il croit Palpatine plus fort. Cependant, il ajoute que pour qu'il le rejoigne, il doit connaître la vérité de ses plans. Palpatine regarde Anakin d'un air impassible, convaincu que c'est le moment de le rallier à sa cause. Il dit à Anakin que Dooku n'est qu'un simple outil qu'il utilise pour contrôler les séparatistes et qu'il le jettera de côté une fois la guerre et les Jedi vaincus. Il lui révèle qu'il a toujours voulu qu'Anakin soit à ses côtés lorsqu'il transformera la République en empire galactique sous la domination Sith. Au Sénat, les sénateurs n'en croient pas leurs yeux. Palpatine admet travailler avec le comte Dooku et prévoit d'aller à l'encontre de la démocratie pour transformer la République en un empire dont il sera l'empereur. Obi-Wan, Yoda et Mace Windu n'en croient pas non plus leurs yeux, alors qu'ils regardent sur leurs appareils. À seulement 1 minute du bureau de Palpatine, Skywalker sourit à Palpatine, après qu'il ait dit exactement ce qu'il voulait entendre. La porte derrière eux s'ouvre, révélant Obi-Wan, Yoda et Mace Windu, tandis qu'Anakin dit à Palpatine de sourire à la caméra, car tout le Sénat vient d'entendre ce qu'il a dit. Palpatine n'en croit pas ses oreilles. Il a été piégé, trompé par Anakin à son propre jeu. Il contemple ses options. Il peut encore s'échapper et rejoindre Dooku. Mais le comte lui ferait-il confiance, après qu'il ait avoué n'être qu'un pion? Cependant, il a d'autres options. Il active la console de son bureau pour se connecter avec chaque commandant clone. Il prononce les mots « Exécutez l'ordre ». Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Anakin allume sa lame et la jette sur le bureau, détruisant la console informatique. Palpatine allume sa lame rouge de colère et se précipite sur Anakin. Skywalker recule, tandis qu'Obi-Wan, Yoda et Mace Windu se précipitent pour encercler le chancelier et le mettre sur la défensive. Palpatine est piégé, sans issue, alors qu'il déchaîne une tempête d'éclairs Sith. Mais grâce à l'utilisation du côté obscur par Anakin, il les intercepte et avance, plaquant Palpatine au sol. Il est en état d'arrestation. Les jours suivants, la République gère les retombées politiques de l'arrestation de Palpatine, sous la supervision du Conseil Jedi. Anakin est largement célébré dans toute la galaxie pour ses exploits et pour avoir découvert le complot des Sith. Il est convoqué devant le Conseil Jedi. Yoda dit directement à Anakin qu'il souhaite qu'il revienne dans l'ordre pour prendre la place qui lui revient parmi eux en tant que maître du Conseil Jedi. Anakin y réfléchit sérieusement, mais accepter reviendrait à nourrir son ego. Il remercie les maîtres, mais déclare qu'il doit continuer sur sa propre voie. Anakin continue de se battre dans la guerre, mais sans prendre parti, agissant pour régler les conflits et protéger les citoyens de la République. Avec le temps, les séparatistes se fracturent, après que la vérité sur leurs origines ait été révélée, Dooku étant vaincu et arrêté par Obi-Wan au combat. La guerre est terminée. Anakin et Padmé sont rejoints par Obi-Wan à leur maison du lac sur Naboo pour célébrer. La guerre n'a duré qu'un peu plus d'1 an, mais elle a laissé un impact dévastateur sur la galaxie. Les 3 amis célèbrent alors qu'Obi-Wan demande à Anakin ce qu'il va faire maintenant. Il se tourne vers Padmé et dit à Obi-Wan qu'il veut fonder une famille. Mais il confie également à Kenobi qu'il a mûrement réfléchi à son chemin et révèle qu'il souhaite créer un nouvel ordre de la Force, composé uniquement de Jedi gris qui maîtrisent à la fois les côtés lumineux et obscurs de la Force, sans être liés à aucune entité politique,
mais servant uniquement les peuples de la galaxie. Obi-Wan sourit et dit à Anakin qu'il serait honoré de le rejoindre dans cette entreprise. Anakin lui rend son sourire et dit à Obi-Wan que Qui-Gon serait fier de lui. Ils s'étreignent et la naissance des gardiens gris est lancée. 10 ans plus tard, la grande salle du sanctuaire montagnard des gardiens gris est éclairée uniquement par la pâle lueur des étoiles et le scintillement bleu des hologrammes. Un par un, les figures de l'ordre apparaissent en un large cercle. Anakin à une extrémité, l'hologramme d'Obi-Wan à l'autre. Les 30 gardiens gris sont tous assemblés, dispersés à travers les mondes, du noyau à la bordure extérieure. Certains portent des armures, d'autres des robes, mais tous manifestent le même équilibre dans la force. Anakin écoute les rapports. Un gardien sur Andorre explique qu'un conflit civil entre 2 villes rivales a failli éclater en guerre. Mais grâce à une négociation minutieuse, le conflit a été résolu sans aucune perte de vie. Un autre gardien du Midrim rapporte que des pirates s'attaquant au convoi de réfugiés ont été désarmés et capturés. Après que tous aient fait leur rapport, Anakin donne un dernier signe de tête, saluant leur travail et leur rappelant que l'équilibre ne se trouve pas dans le pouvoir, mais dans la manière dont le pouvoir est utilisé. Un par un, ils disparaissent jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 figures dans la chambre, Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Anakin se penche légèrement en arrière et demande à Obi-Wan comment vont sa femme Satine et son fils Ben. Obi-Wan répond qu'il va bien et que l'autre jour, Ben a réussi à faire léviter un speeder entier, à la grande alarme de Satine. Anakin rit alors qu'Obi-Wan l'interroge sur Luke et Leia. Il sourit, racontant à Obi-Wan que Luke est toujours aussi espiègle que jamais. Pas plus tard qu'hier, sa grand-mère Shmi l'a surpris en train de faire la course sur Akadu, un speeder qu'il avait apparemment volé au Gungan. Obi-Wan rit ouvertement et sourit, disant à Anakin qu'ils ont vraiment pris la bonne décision toutes ces années et qu'ils vivent tous deux la vie de leurs rêves.